Bonjour. Aujourd'hui, on a un document assez exceptionnel sous les yeux. Il est daté de ce jour même, le 13 décembre 2025. C'est un texte à la fois très solennel, très intime. C'est l'éloge funèbre prononcé par Maurice Kamto lors des obsèques du bâtonnier Yondo Black Mandeng. Absolument. Et un texte fascinant. Notre mission, si on peut dire, c'est d'aller au-delà de l'hommage. On va vraiment essayer de décortiquer ce discours. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'homme qui est parti, bien sûr, mais peut-être surtout sur celui qui parle. Quelle vision, quelle feuille de route politique se cache derrière ces mots? C'est une excellente approche. Allez, on plonge dedans. Oui, parce qu'un éloge funèbre, ce n'est jamais anodin. C'est un exercice public où l'on révèle souvent ses valeurs les plus profondes en les projetant sur le défunt. Et ce texte est particulièrement riche. Camto y mêle trois dimensions. Le souvenir personnel, presque tendre, le portrait d'une icône de la justice, et puis un message politique d'une clarté redoutable. C'est ce tissage qui est intéressant. C'est ce tissage qui est passionnant. Tout à fait. Et il commence d'ailleurs par le fil le plus personnel en décrivant une relation assez singulière. Il ne parle pas d'une amitié de tous les jours, quoi. Pas de visite constante. Il raconte être allé chez lui une première fois en 2013, puis une autre fois en 2018. Ce n'est pas beaucoup en 5 ans. Non, c'est très peu. C'est peu, et c'est justement ce qu'il souligne. Il décrit une relation, et là je cite, physiquement distante mais intellectuellement intense. Il insiste bien, elle n'était ni tapageuse ni déclamatoire. C'est une connexion qui en fait n'a pas besoin de se montrer pour exister. Ah oui. Et il utilise cette formule très poétique, il dit que ces relations se nourrissent du nectar de l'esprit. Le nectar de l'esprit, c'est une jolie façon de dire qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, sans avoir besoin de se voir. Il parle d'ailleurs d'une complicité intellectuelle, voire idéologique, sur une vision partagée de la gestion de la cité. C'est exactement ça. Ce n'est donc pas une amitié affective, c'est une alliance d'idées. De manière très très habile. Oui, Il nous dit attention, l'homme que je vais vous décrire n'était pas seulement un ami, c'était un allié dans une pensée et un combat. et ce combat, C'est celui de la justice. Voilà. et cette vision un peu idéalisée de leur relation, on la retrouve puissance 1000 dans le portrait qu'il dresse de Yando Black. En tant qu'avocat. Il ne dit pas juste que c'est C'était un bon avocat, non. Il en fait une sorte d'archétype. L'avocat de la plus pure des traditions. le A majuscule. Oui, le A majuscule. Et puis, il pose une question qui est en fait une définition. Une question rhétorique d'une force. Allez-y, lisez-la, elle est fondamentale. Il demande: et en avocat en serait-il encore un si par couvardise, vénalité ou indifférence, il festoyait sur la tombe des libertés fondamentales de la personne humaine? C'est terrible. Festoyer sur la tombe des libertés, C'est une charge d'une violence inouïe, ce n'est plus une définition. Là, c'est une ligne de partage des eaux. D'un côté, il y a l'avocat, le vrai, de l'autre, le fossoyeur des libertés. c'est ça. Et pour Camto, Yando Black était évidemment du bon côté. Il portait en lui, dit le texte, une révolte contenue, mais l'indignation irrépressible face à l'injustice. C'est une vision du droit qui est presque un sacerdoce, en fait. Il ne s'agit pas d'appliquer des règles, mais de défendre un idéal moral. Mais est-ce que cette vision est encore réaliste aujourd'hui? Ou est-ce que Camto la met en avant justement parce qu'elle se perd? Je pense que c'est exactement la deuxième option. Il ne décrit pas la profession d'avocat telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être, en faisant de Yondo Black l'incarnation parfaite de cet idéal. Il termine en disant « L'avocature t'allait comme un costume taillé sur mesure ». Oui, c'est une belle image. Il en fait une figure d'exception, et il sous-entend que beaucoup d'autres ne portent pas ce costume aussi bien. C'est un hommage, mais c'est aussi une critique implicite d'un système. Bien sûr. La justice, écrit-il, est faite pour protéger les citoyens, non pour les anéantir. C'est une phrase qui résonne lourdement dans le contexte décrit. Oui, très lourdement. Et cette indignation face à l'injustice, qui était le moteur du Yondo Black, il la reprend complètement à son compte. On arrive à un moment du texte où il se dévoile de manière très personnelle. Il y a un passage qui m'a vraiment marqué. Il dit répondre à une question qu'on lui pose souvent. Qu'est-ce qu'il fait tenir? C'est un basculement très fort dans le discours. On quitte l'hommage pour entrer dans l'introspection. Exactement. Et sa réponse est double. Oui, La première raison, c'est, je cite, l'injustice et la souffrance des plus pauvres, dont la détresse résonne en moi. Et la seconde, c'est là que l'image devient incroyablement poétique, l'éclat de rares étoiles, comme toi, échappées de la Voie lactée. c'est magnifique. Et ces étoiles, elles, clignent dans le ciel opaque de notre société engluée dans une nuit qui conspire à notre perte. Arrêtons-nous une seconde sur cette métaphore.
Elle est superbe, c'est vrai, mais elle est surtout d'une noirceur profonde. Ah oui, Le décor, c'est un ciel opaque, une nuit qui conspire à notre perte. C'est une vision très sombre de l'état de la société. très très sombre. Et dans cette obscurité, pour le guider, il n'y a pas un système, pas des institutions, pas un mouvement collectif, non. Il y a juste quelques rares étoiles. C'est une image qui exprime une forme de solitude, non? Comme s'il cherchait désespérément des repères dans le noir. Exactement. Et Yondo Black devient une de ces lumières. En le désignant comme une étoile, Kanto fait plus que lui rendre hommage. Il se définit lui-même par rapport à cette lumière. Il dit «Voici ma boussole». Voilà, voici ma boussole morale. Et le rôle de ces étoiles, ce n'est pas de décorer, c'est de donner force à l'espérance. Ce sont des sources d'énergie. D'accord. C'est une façon très puissante de lier son propre combat à l'héritage de celui qui est parti. Ce qui est fascinant, c'est que, dans beaucoup de contextes de crise, quand les institutions sont perçues comme défaillantes, on a ce réflexe de se raccrocher à des individus phares, des figures morales. C'est tout à fait ça. Comme si l'espoir ne pouvait plus être collectif et devait s'incarner dans quelques personnes. Oui, mais Kamto ne s'arrête pas là. Et c'est là que le discours prend toute sa dimension politique. Il utilise cette idée de figure qui inspire pour rappeler à reconstruire un collectif. Cette étoile solitaire, en quelque sorte, elle doit rallumer le ciel tout entier. Oui, le zoom arrière est spectaculaire. D'un coup, il parle de la nécessité de bâtir ou reconstruire tous ces ponts qui manquent entre les Camerounais, et il introduit ce concept qu'il martèle depuis longtemps, la fraternité républicaine. Et il prend un soin immense à la définir. Ce n'est pas un détail. Il dit, et c'est crucial, je cite, « Je ne parle pas de cette fraternité qui naît du lien de sang, Ah oui, mais de cette forme de fraternité que nous produisons ensemble et faisons couler dans les veines de la citoyenneté. » la distinction est fondamentale. Elle est fondamentale. Il oppose la fraternité héritée, ethnique, tribale, à une fraternité choisie, construite, citoyenne. C'est un plaidoyer frontal contre le repli identitaire. Un plaidoyer qui l'ancre encore une fois dans la figure de Yondo Black. Il dit de lui: En toi, cher monsieur Yondo Black, j'en ai trouvé une incarnation. Voilà. Le défunt n'est plus seulement l'avocat idéal ou l'étoile morale, il devient le symbole de cette unité à construire. Et c'est là que le ton change radicalement. Il quitte l'hommage pour lancer un avertissement d'une gravité extrême. On n'est plus dans la poésie, là. Non, on est dans l'urgence. La phrase qui suit est sans appel. Notre nation mère ne survivra pas sans tous ses enfants, si ceux-ci restent divisés, dispersés, Ne survivra pas. engagés dans la destruction mutuelle par l'énergie mortifère de la haine. Les mots sont pesés. Destruction mutuelle. Énergie mortifère de la haine. C'est violent. On s'arrête sur cette expression. L'énergie mortifère de la haine. Il ne dit pas que la haine est un sentiment passif. Non, c'est une énergie, une force active qui produit la mort. Il ne dit pas que ce serait mieux d'être unis, il dit que l'alternative à la fraternité républicaine, c'est l'anéantissement. C'est une condition de survie. C'est un message d'une urgence absolue. Il dit qu'il faut reconnaître d'où chacun vient, ne pas nier les identités, mais qu'il faut surtout se dire que c'est ensemble que nous devons avancer vers l'avenir. Voilà. Ce n'est pas l'effacement des différences, c'est leur dépassement dans un projet commun. D'accord? Et c'est là qu'on voit comment tout le discours a été construit pour arriver à ce point. Il est parti du personnel, il a défini un idéal de justice, il en a fait une étoile qui guide dans la nuit. Pour appeler tout le monde à suivre cette lumière. Exactement. Pour reconstruire la fraternité et sauver la nation. Chaque partie du discours est une marche vers ce message politique final. Donc, si on essaye de synthétiser, finalement, ce qui est remarquable dans ce texte, c'est comment il se sert d'une figure du passé pour dessiner une carte très claire pour l'avenir. C'est exactement ça, ce n'est pas du tout un texte tourné vers le passé, ce n'est pas une complainte nostalgique, non, c'est un texte profondément projectif. Chaque hommage rendu à Yondo Black est en réalité une pierre posée pour son propre projet politique. Ah oui, c'est bien vu. L'idéal de justice, c'est son programme pour les institutions. La fraternité républicaine, c'est son projet de société. Et l'étoile dans la nuit, c'est la légitimation de son propre rôle de guide. Tout est lié. Il ne dit pas juste Yondo Black était un grand homme. Il dit voici les valeurs qu'il incarnait. Et ces valeurs sont le seul chemin possible pour notre avenir. L'hommage devient un manifeste. Et la toute dernière phrase du texte boucle la boucle de manière magistrale. Il s'adresse une dernière fois aux défunts, mais en fait il s'adresse à tout le monde. Oui, Il dit « Reste chevillé à mon âme notre conviction partagée que la renaissance du Cameroun n'est pas une espérance stérile. ce n'est pas un adieu, ça. Pas du tout, c'est une promesse. Une promesse de continuer le combat. L'hommage se transforme en engagement.
Le passé devient le carburant de l'avenir. C'est une conclusion incroyablement puissante. Absolument. Il ne laisse pas l'auditoire dans le deuil, mais dans la responsabilité. La mémoire de Yando Black, ce n'est pas un souvenir à chérir, c'est un héritage à faire fructifier. Ce qui nous laisse avec une question pour la route. Ce texte met vraiment en avant le rôle de ces étoiles, de ces figures individuelles pour guider une société dans la nuit. Et ça amène à se demander, dans une nation qui fait face à des fractures profondes, le changement et l'espoir reposent-ils davantage sur l'émergence de quelques individus à la moralité exemplaire, ou sur la construction patiente de structures politiques solides et de mouvements collectifs, même sans figure charismatique? C'est une question qui reste ouverte.